Il y a 32 ans, un enfant de 9 ans arrive aux États-Unis sans parler un mot d'anglais. Il s'appelle Jensen Huang, il vient de Taïwan et ses parents l'envoient dans une école militaire stricte du Kentucky. Aujourd'hui, cet homme dirige Nvidia, la première entreprise de l'histoire à valoir 4 trillions de dollars. Son histoire est celle d'un visionnaire qui a vu l'avenir de l'intelligence artificielle 30 ans avant tout le monde. Nous sommes en 1963, Tainan, Taïwan. Jensen Huang naît dans une famille de classe moyenne. Son père travaille dans l'ingénierie, sa mère est enseignante. Mais Taïwan vit sous la loi martiale et la famille décide d'émigrer pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. En 1972, Jensen, 9 ans, et son frère aîné sont envoyés aux États-Unis, chez des parents éloignés. Le choc culturel est violent. Jensen ne parle pas anglais, ne comprend pas les codes américains. Ses parents pensent l'envoyer dans une école prestigieuse, mais par erreur, il se retrouve à l'école militaire Oneida Baptist Institute, dans le Kentucky rural. C'est un pensionnat strict où les élèves nettoient les toilettes, font la cuisine et suivent un programme disciplinaire militaire. Jensen raconte « J'ai passé mes premières semaines à pleurer tous les soirs. Je ne comprenais rien. Je ne pouvais parler à personne. Mais cette école m'a appris 2 choses essentielles, la discipline et la résilience. Quand tout est difficile, on apprend à ne jamais abandonner. Il apprend l'anglais en regardant la télévision et en lisant des bandes dessinées. Passionné par les mathématiques et les sciences, il excelle rapidement. Ses professeurs remarquent son talent pour résoudre des problèmes complexes. Mais sa vraie passion, ce sont les ordinateurs. Dans les années 1970, c'est encore un domaine mystérieux, réservé aux universités et aux grandes entreprises. En 1984, Jensen entre à l'Université d'État de l'Oregon pour étudier l'ingénierie électrique. Il est fasciné par les microprocesseurs, ces puces qui donnent vie aux ordinateurs. Puis, il intègre Stanford pour son master, l'une des meilleures universités mondiales pour l'informatique. C'est là qu'il rencontre sa future femme, Laurie, également ingénieure. Ensemble, ils rêvent de créer des technologies qui changeront le monde. Diplômé en 1990, Jensen rejoint d'abord AMD, puis LSI Logic, des entreprises de semi-conducteurs. Il apprend les rouages de l'industrie des puces électroniques. Mais il remarque quelque chose que personne ne voit. Les ordinateurs de l'époque sont nuls pour afficher des images. Les graphismes sont pixelisés, les animations saccadées. Or, Jensen est convaincu que l'avenir de l'informatique passera par le visuel. En 1993, à 30 ans, Jensen prend la décision la plus importante de sa vie. Avec 2 amis, Chris Malakowski et Curtis Priem, ils fondent Nvidia dans un restaurant Denny's de San José. Leur mission, créer des puces spécialisées pour accélérer les graphismes informatiques. Ils appellent ça des GPU, Graphics Processing Unit. L'idée paraît ridicule. À l'époque, les ordinateurs servent surtout à traiter du texte et des tableurs. Qui voudrait payer plus cher pour de meilleurs graphismes? Les investisseurs sont sceptiques. Vous voulez créer des puces pour les jeux vidéo, mais c'est un marché de niche. Jensen persiste. Un jour, tous les ordinateurs auront besoin de graphismes avancés. Pas seulement pour les jeux, mais pour tout. La visualisation scientifique, le design, la création de contenu. Les premières années sont difficiles. Nvidia développe sa première puce, la NV1, en 1995. C'est un échec commercial. La puce est trop compliquée, trop chère, incompatible avec les standards du marché. L'entreprise brûle des millions sans générer de revenus significatifs. Jensen doit licencier une partie de ses employés et repenser entièrement sa stratégie. En 1997, catastrophe. Nvidia lance la NV1, mais découvre un défaut majeur qui rend la puce inutilisable. Le coût de ce rappel, 10 millions de dollars.
soit presque toute la trésorerie de l'entreprise. Jensen convoque ses employés. Nous avons fait une erreur terrible. Nous pouvons abandonner ou apprendre de cet échec. Moi, je choisis d'apprendre. Cette crise forge la culture de NVIDIA, l'obsession de la qualité et l'innovation constante. Jensen développe une philosophie. Nous devons être nos propres critiques les plus sévères. Si nous ne détruisons pas nos propres produits, quelqu'un d'autre le fera. En 1999, NVIDIA lance la GeForce 256, la première vraie carte graphique grand public. Cette fois, c'est un succès. Les joueurs découvrent des graphismes d'une qualité inédite. NVIDIA devient le leader mondial des cartes graphiques. L'entreprise entre en bourse, Jensen devient millionnaire. Mais il ne se repose pas sur ses lauriers. Au début des années 2000, Jensen fait une observation cruciale. Les puces graphiques de NVIDIA sont incroyablement efficaces pour effectuer des calculs en parallèle. Contrairement aux processeurs classiques qui traitent les informations séquentiellement, les GPU peuvent traiter des milliers d'opérations simultanément. Jensen réalise que cette architecture pourrait servir à bien plus que les graphismes. En 2006, NVIDIA lance CUDA, une plateforme qui permet aux développeurs d'utiliser les GPU pour des calculs scientifiques. L'idée est révolutionnaire, transformer une puce graphique en supercalculateur. Les universités et les centres de recherche commencent à utiliser les GPU NVIDIA pour des simulations complexes. Météorologie, physique des particules, recherche pétrolière. Mais Jensen va plus loin. Il pressent que l'intelligence artificielle, domaine endormi depuis les années 1980, va connaître une renaissance. En 2007, il commence à investir massivement dans la recherche IA. Tout le monde le prend pour un fou. L'IA, c'est de la science-fiction. Pourquoi une entreprise de jeux vidéo s'intéresse-t-elle à ça? Jensen explique sa vision. L'intelligence artificielle aura besoin d'une puissance de calcul gigantesque pour apprendre. Nos GPU sont parfaits pour ça. Un jour, l'IA sera partout, dans nos voitures, nos téléphones, nos maisons, et elle aura besoin de nos puces. En 2012, le miracle arrive. Des chercheurs de l'Université de Toronto utilisent les GPU NVIDIA pour entraîner un réseau de neurones appelé AlexNet. Cette IA révolutionne la reconnaissance d'images, battant tous les records. Soudain, le monde entier réalise que l'intelligence artificielle est de retour et que les GPU NVIDIA sont indispensables. Google, Facebook, Microsoft, Amazon, tous se ruent sur les puces NVIDIA pour développer leurs IA. Jensen avait raison 5 ans en avance. La demande explose. Les revenus de NVIDIA passent de 5 milliards en 2012 à 60 milliards en 2024. En 2017, NVIDIA lance les puces Volta, spécialement conçues pour l'IA. Puis les A100, les H100, chacune plus puissante que la précédente. Chaque nouvelle génération multiplie les capacités par 10. Les centres de données du monde entier s'équipent de GPU NVIDIA. L'entreprise devient indispensable. L'explosion de ChatGPT en 2022 décuple la demande. Toutes les entreprises veulent leur IA. Microsoft, OpenAI, Meta dépensent des milliards en puces NVIDIA. Jensen devient l'homme le plus courtisé de la Silicon Valley. Sa fortune personnelle dépasse les 100 milliards de dollars. En 2024, NVIDIA réalise l'impossible. Elle devient la première entreprise de l'histoire à valoir 4 trillions de dollars, dépassant Apple et Microsoft. Ces puces alimentent toutes les grandes IA, ChatGPT, Claude, Gemini, GPT-4. Sans NVIDIA, l'intelligence artificielle moderne n'existerait pas. Jensen, maintenant âgé de 61 ans, continue d'innover. Il développe des puces pour les voitures autonomes, la robotique, la médecine. Il prédit que l'IA transformera chaque industrie. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle, dit-il. Mais au-delà des chiffres, Jensen Huang a changé le monde. L'enfant réfugié qui ne parlait pas anglais a créé le cerveau de l'intelligence artificielle.
Il a prouvé qu'avec une vision claire et une persévérance sans faille, on peut transformer l'impossible en réalité. Sa leçon de vie est simple. Gardez votre vision, même quand personne ne la comprend. Les plus grandes innovations viennent de ceux qui voient l'avenir avant les autres. L'enfant réfugié qui ne parlait pas anglais a créé le langage universel de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on lui demande son secret, Jensen répond « J'ai toujours cru que les limites n'existent que dans notre esprit. Si vous voyez l'avenir clairement et que vous travaillez assez dur, vous pouvez le créer. » L'homme qui nettoyait les toilettes dans une école militaire du Kentucky dirige aujourd'hui l'entreprise la plus valorisée au monde. Et ce n'est que le début de l'ère de l'intelligence artificielle.